technique est au rendez-vous. Ouais. Merci maître. Au micro. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir et nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation aujourd'hui au cabinet de maître Dupond-Moretti. Comme vous le savez, le 2 juin dernier, le président Moïse Katumbi et maître Dupond-Moretti ont déposé plainte auprès du Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève, au palais Wilson. Cette plainte déposée le 2 juin dernier, vous en avez eu connaissance, puisque maître Dupond-Moretti, sur son site, a déposé tous les éléments. Et vous avez pu, effectivement, eu connaissance des termes précis de cette plainte déposée auprès des Nations Unies. Je ne ferai pas l'économie de la situation. Vous le savez très bien, le président Moïse Katumbi subit un acharnement depuis qu'il a décidé de porter sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cet acharnement a conduit à un exil forcé, plainte a été déposée, et donc nous allons entendre maître Dupond-Moretti qui va vous édifier sur la suite éventuelle qu'il peut dresser de la situation. Maître Dupond-Moretti, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, et merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Nous souhaitons vous informer qu'un tournant extrêmement important, essentiel, vient d'être franchi dans le bras de fer qui oppose le président Katumbi aux autorités politiques de RDC. Je dis politique parce que, et non pas judiciaire, puisque je vous le rappelle, le juge qui a condamné le président Katumbi a déclaré devant un huissier de justice que ce procès était une pantalonnade et que sa signature, donc la signature de ce juge, avait été obtenue sous la menace d'une arme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce magistrat est ici en France protégé. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme vient de m'adresser une première réponse aux demandes provisoires que nous avions formulées le 2 juin à Genève lorsque nous avons déposé notre plainte, et je vais vous donner lecture de cette lettre, qui est une lettre du 13 juin 2017. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que la communication datée du 2 juin 2017 que vous avez présentée au Comité des droits de l'homme en vertu du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques au nom de Moïse Katumbi a été enregistrée sous le numéro de dossier 2990/2017. Je vous prie de bien vouloir vous référer à ce numéro de dossier, pardonnez-moi, dans toute future correspondance avec le comité. Conformément à l'article 97, paragraphe 2 du règlement intérieur du comité, votre communication a été transmise ce jour à l'État partie, lequel a été prié de fournir ses observations se rapportant à la question de la recevabilité dans les 2 mois. Et voilà le plus important. Veuillez noter que, conformément à la règle 92 de son règlement intérieur, il a été demandé à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires de manière à prévenir tout risque de préjudice irréparable en lien avec l'exercice par l'auteur des droits garantis par le pacte. L'État partie est notamment tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que l'auteur puisse rentrer en République démocratique du Congo et puisse participer librement et en toute sécurité en tant que candidat aux élections présidentielles prévues pour la fin de 2017. Ouvrez la parenthèse, voir aussi la résolution 2348 du Conseil de sécurité du 31 mars 2017, notamment son paragraphe 6, fermez la parenthèse. À cette fin, l'État partie est également tenu de prendre toutes les mesures pour garantir à l'auteur son droit à la liberté, à la sécurité, en le protégeant contre toute forme d'arrestation
ou de détention arbitraire pendant toute la durée de l'examen de sa communication par le comité. La présente demande ne signifie pas qu'une décision ait été prise sur la question de la recevabilité de la communication ou sur le fond des allégations. Je précise qu'il s'agit là des mesures provisoires que nous avions demandées, en plus naturellement de la plainte qui a été déposée le 2 juin et dont vous avez tous eu connaissance. Ce document sera à votre disposition. Il permet très clairement pour nous de revendiquer comme un droit aujourd'hui la possibilité pour le président de se rendre dans son pays, de voir sa sécurité assurée, d'interdire, je le répète, toute forme d'arrestation ou de détention arbitraire, mais toute forme d'arrestation durant toute la durée de l'examen de la communication par le comité. L'État doit assurer la sécurité du président et il était extrêmement important que vous sachiez qu'avec une grande célérité, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a répondu sur ces questions. Reste le fond à examiner et la RDC est sommée, dans un délai qui est assez bref d'ailleurs, de répondre à la requête que nous avons déposée. Voilà, vous êtes totalement informés, j'allais presque dire en temps réel, de la réponse qui nous a été apportée et qui nous satisfait tout à fait pleinement. Et évidemment, je passe la parole à M. le Président Katumbi. Merci beaucoup, Maître. Merci d'être venu. Je crois que vous aviez bien suivi la lecture. Je voudrais d'abord remercier le Haut Commissariat et aussi les journalistes d'être venus. Et je voudrais vous dire que mon retour est imminent au pays. Sauf s'il y a d'autres questions à poser, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci. Je vous verrai, bien entendu, de pouvoir vous identifier, comme ça le président pourra répondre à votre question. Je vous en prie. Bonjour, Nadia Djenad de la BBC Afrique. Vous venez de dire que votre retour en RDC est imminent. Est-ce que vous attendez d'abord d'avoir une réponse suite au courrier du commissariat des droits de l'homme, ou vous avez l'intention de partir avant même d'avoir cette réponse? La réponse est là. La recommandation du Haut Commissariat est là. Donc, je rentre en homme libre. C'est une recommandation du Haut Commissariat et je vais rentrer pour sauver mon peuple au pays. Oui, vous en prie. Bonjour, vous comptez rentrer en RDC bientôt. Est-ce que vous pensez essayer de bénéficier de la protection de l'ONU pour rentrer? On a demandé à l'État déjà de me protéger dans cette lettre, donc j'aurai une protection de l'État. C'est la responsabilité du gouvernement congolais. Vous avez confiance en cela? J'ai confiance parce qu'il y a une lettre des Nations Unies. J'avais dit la fois passée que j'étais un grand légaliste. J'attendais ça, j'attendais la réponse et je rentre bientôt. Oui, madame. Marie Wolfram de l'AFP. Est-ce que vous avez eu des assurances de l'État congolais sur votre protection? Et quand vous dites retour imminent, c'est quand? C'est le temps de faire mes valises et dire au revoir à des amis. Et aussi, le plus important pour moi, c'était la réponse du Haut Commissariat des Nations Unies. C'est le plus important. Je fais confiance aux Nations Unies et je vais rentrer. Je vous précise que nous allons quand même, pour que la sécurité soit efficace et efficiente, saisir la MONUSCO. C'est un processus politique, mais je pense que vous savez que la RDC, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup respecté les règles de droit. Et la pantalonnade de procès à laquelle nous avons assisté, et à laquelle peut-être, s'il devait se poursuivre, assisteront des observateurs internationaux, le démontre surabondamment. Nous avons tout de même un certain nombre de choses qui sont dites dans cette lettre. Je les rappelle pour mémoire, parce que ça n'est tout de même pas rien. D'abord, on assure la liberté et la sécurité du président Katumbi pour qu'il puisse participer à l'élection, prévue fin 2017.
Ça, c'est la première affirmation de cette lettre. Deuxièmement, bien sûr, interdire toute forme d'arrestation. Je dis bien toute forme d'arrestation. Ou de détention arbitraire, qui plus est, évidemment. Que fera la RDC de cette recommandation? C'est la question que vous posez. Mais il y a la MONUSCO maintenant que l'on peut saisir. C'est un processus politique. Parce que cette lettre ne suffit pas. Vous l'avez bien compris, surtout si la RDC n'envisage pas de la respecter. Et jusqu'à présent, on n'a pas le sentiment que les règles aient été respectées. C'est la raison pour laquelle cette lettre nous autorise maintenant à saisir la MONUSCO pour qu'il y ait une protection réelle, efficace, efficiente, et que le retour puisse se faire dans des conditions de sécurité absolue. Oui, Fabien Boussouani, Gatile Tchango. Récemment, disons, à plusieurs reprises, vous avez annoncé votre retour à Kinshasa ou en République démocratique du Congo imminent. Tout récemment, dans un média, vous avez estimé que les garanties n'étaient pas encore réunies et vous pensez que cette fois-ci, ces garanties sont réunies et que Moïse Katumbi n'a plus peur de rentrer au Congo? Vous savez, c'est pourquoi je suis allé au commissariat des Nations Unies porter plainte, parce que je devrais aussi avoir leur réponse. Et maintenant, j'ai la réponse. Et je voulais rentrer aussi avec la dépouille du président Tshisekedi qui traîne encore en Belgique. J'avais annoncé ça. Et si la dépouille était rentrée, Moïse Katumbi serait déjà au Congo. Maintenant, il y a des garanties encore que je venais de recevoir. Parce que vous savez, nous avons une justice qui est inféodée chez nous, instrumentalisée. Nous avons de bons juges, mais la justice chez nous aujourd'hui est vraiment instrumentalisée. Oui. Bonjour, Joanne Thiloun du Journal Le Monde. Justement, est-ce que vous allez rentrer avec... Joanne Thiloun du Journal Le Monde. Est-ce que vous allez rentrer avec la dépouille d'Etienne Tshisekedi et comment aujourd'hui vous voyez votre base, c'est-à-dire le rassemblement et votre base politique qui semble divisée? Le rassemblement est encore très fort et très unis aussi. Nous sommes très unis aujourd'hui parce que vous savez, le rassemblement, c'est les 9 plateformes. Et les 9 plateformes existent, sauf 2 personnes qui sont parties. C'est le signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu 13 personnes du rassemblement qui ont signé l'accord. Il y a seulement 2 qui sont partis. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Il n'y a pas de stabilité dans notre pays parce qu'on ne voulait pas respecter l'accord. Et je vais rentrer au pays parce que ce que j'attendais là, c'est pourquoi je suis allé porter plainte. Donc, je vais encore confirmer mon retour. Donc, mon retour est vraiment imminent au pays. J'étais en train de dire, parce que vous êtes venu en retard, que c'est le temps de faire mes valises et dire au revoir à des amis. Donc, c'est vraiment imminent. Cheikh Fita, info en ligne des Congolais de Belgique, connaissant les gens qui sont en face, qui n'ont jamais rien respecté, est-ce qu'il ne pourrait pas dire, par exemple, que vous êtes candidat à la présidence, mais la campagne n'a pas encore commencé, attendez un peu, quand la campagne commencera, vous pouvez revenir? Je ne veux pas attendre, vous savez, je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est la République démocratique du Congo. Je vais aller voir la souffrance de mes frères qui sont dans les 2 Kasaï et aussi à l'est du Congo. Je rentre pour préparer, c'est vrai, ma campagne parce que je suis candidat et que quand je vais rentrer, c'est pour un grand changement en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas le droit de m'interdire. Maintenant, j'ai la réponse des Nations Unies, donc je rentre chez moi au pays. Madame à nouveau. Vous ne pouvez pas nous donner de date. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est par exemple avant la fin du mois de juin? De toute façon, j'inviterai tout le monde quand je rentre. Je ne vais pas rentrer la nuit, je vais rentrer pendant la journée. Pour avoir une idée de l'imminent. De toute façon, Est-ce que c'est entre le 28 et le 29 juin, par exemple? ça, on verra et c'est pour bientôt. Et en Belgique, il y a un procès qui a été intenté, disons une plainte qui a été déposée contre le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba.
Et à Kinshasa, d'aucuns ont cité votre nom comme celui qui orchestre ce genre de situation. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Vous savez, quand M. Tambwe Mwamba était à la rébellion, moi j'étais en exil. Je suis parti en exil en 1998 et je suis rentré en 2003. Je n'ai pas été à la rébellion. Et en 1998, je crois, le même monsieur Alexis Tambwe Mwamba lui-même s'est vanté parce que j'ai vu dernièrement le président Macron et le président Trump à la télévision. Je crois que le président Macron venait de rentrer du Maroc. Il parlait de terroristes, qu'ils allaient lutter contre le terrorisme. Voilà un terroriste qui avait annoncé, qui était très fier d'annoncer qu'ils avaient abattu un avion. Donc si on cherche des terroristes, il y a M. Tambwe Mwamba qui est au pays et qui est ministre. Bien, je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. Le président Moïse Katumbi vous a répondu. Peut-être, Maître, avez-vous... Non, simplement pour vous dire que la lettre sera en ligne sur mon site dans 1 heure. Oui, Lorraine, c'est bien dans 1 heure? Oui, parfait, 5 minutes même. Bien, voilà. Alors, je vais vous le redonner, mon site, pour que tout le monde puisse accéder à ce document, qui est un document extrêmement important. C'est www.duponmoretti, DUPOND, tout collé, .com. Et on communiquera quelques exemplaires ici, puisque vous êtes ici, mais on souhaite que tout le monde ait accès à ce document. Voilà, que tout le monde sache.